Véritable offensive de charme planétaire pour vendre une image de réformateur et faire oublier ces crimes de guerre au Yémen. Éric Nolot, je me tourne vers vous. Je me souviens des mots prononcés par Kamel Daoud, l'écrivain des Lumières algérien, il y a quelques années, qui disait l'Arabie Saoudite, c'est un Daesh qui a réussi. On oublie tout, le wahhabisme, les crimes de guerre au Yémen. C'est pas faux cette définition. On n'oublie pas notre place puisqu'il a en effet passé 3 semaines aux États-Unis et 2 jours en France. Comme ça, on sait ce qu'on vaut à peu près. Déjà, nous, on sait voilà, nous, on est classé. Ensuite, Sansonnet. Voilà. Ensuite, c'est un peu étrange en effet de discuter de frappe contre la Syrie, auquel je suis favorable. Mais dans le même temps, voilà un pays, l'Arabie Saoudite, qui ravage le Yémen, c'est-à-dire les populations civiles. Le Yémen est la situation humanitaire la plus critique en ce moment, famine, choléra et je vous en passe. Et sous prétexte qu'il est dans nos intérêts géopolitiques et qu'il nous rapporte de l'argent parce qu'on lui vend entre autres des armes, il faudrait fermer les yeux et passer l'éponge sur tout ça. Donc c'est vraiment la réelle politique dans tout son cynisme, dans toute sa hideur. Et ben voilà, on en est là, c'est-à-dire l'argent peut tout acheter. Si le même homme, s'il ne correspondait pas à nos intérêts, on le vouerait aux gémonies. L'Iran, de toute façon, accuse la France d'être le valet des États-Unis. En ce moment, on ne va pas les contredire. Enfin, ça va être difficile de les faire changer d'avis avec le dossier syrien. Et du coup, peut-être qu'on se tourne vers lui. Alors, on nous explique depuis une semaine que ça n'est plus pareil. Les femmes vont pouvoir conduire. Mais effectivement, au Yémen, tout le monde meurt. Et les bombardements font aussi des morts au Yémen. C'est quand même le sponsor et le parrain des mouvements terroristes. Peut-être ne pas vendre d'armes à l'Arabie Saoudite, pour commencer. Trump a menacé d'intervenir, menacé de frappe le régime de Bachar al-Assad. Il a tweeté frénétiquement en annonçant l'arrivée de ses missiles. Emmanuel Macron, lui aussi, a évoqué l'hypothèse de frappe à l'endroit de Bachar al-Assad. Les Russes, évidemment, ont volé au secours de Bachar al-Assad pour s'indigner de cette menace-là. Mais est-ce que, de toute façon, s'il y avait des frappes dans les heures ou dans les jours qui viennent, Jean Viard, à quoi ça pourrait bien servir au bout de 7 ans de guerre? Est-ce que c'est pas trop tard? Quand il y a 400 000 personnes qui sont mortes sous la torture, violées, exécutées, ça a quelque chose d'un peu dérisoire d'un certain côté, parce qu'on se dit pourquoi ils l'ont pas fait avant. En même temps, c'est vers le futur. Il y a une limite à poser, sans doute. Il y a sans doute une limite à poser. Mais c'est vrai que la seule chose qu'on a envie de faire, c'est qu'ils fassent sauter le palais du président. Le reste, ça semble pas extrêmement efficace, quoi. Mais ça, ils le feront certainement pas. Le viol systématique, les exécutions, les tortures systématiques, et tout ça est noyé dans un brouillard. Vous savez, il y a des méchants partout. Je commence avec vous. Le conflit israélo-palestinien, Gaza. Un journaliste est mort d'ailleurs, Yassar Mourjava. Et là, que voit-on? Mais on voit deux choses en fait. On voit un mouvement de la société civile palestinienne qui est un peu repris par le Hamas, mais c'est partout, le monde politique change, y compris chez les Palestiniens. Et de l'autre côté, on voit des policiers qui tirent sur des jeunes désarmés. Et au fond... Et des journalistes. Oui, et un journaliste. Mais je veux dire, un journaliste, c'est pas pire de tuer un journaliste que 12 jeunes. Et au fond, finalement, on trouve presque normal ces situations qui est absolument épouvantable. Donc les deux montrent un changement. Moi, je trouve que c'est quand même surprenant qu'on puisse descendre des gens en fusil qui ne sont pas armés. Et au fond, on se révolte sur beaucoup de choses et pas tellement là-dessus. Enfin, Gaza, ça fait très longtemps, en l'occurrence. Oui. Non, mais c'est quand même très particulier. C'était un mouvement de la société civile. Le Hamas joue dans le tout, je suis pas naïf. C'est quand même le rôle du Hamas dans la oui, mais les jeunes, d'accord. Ils ne se révoltent pas contre le Hamas, d'ailleurs. Non, mais le Hamas est venu prendre un mouvement qui était né ailleurs. Si vous voulez, c'était intéressant que la société civile palestinienne essaye de s'exprimer. C'est invivable ce qui se passe là-bas. Il faut y habiter, quoi, je veux dire. Donc, effectivement, les gens disent on ne supporte plus de vivre comme ça. C'est pour ça, je crois qu'il faut regarder cette dimension-là aussi.